C'est parti pour un nouvel épisode, un épisode un peu particulier parce que c'est avec mes collègues cette fois-ci et on va parler de l'imaginaire. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et du coup, on va pas faire semblant de se dire bonjour parce qu'on est ensemble depuis ce matin, quand même nous. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Du coup, c'est Nico derrière le micro, Nico à la grosse voix, comme d'habitude. Et à côté de moi, il y a... Lucie, Lohan. et Romane. Et Roman, exactement. Roman, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu peux redire ton prénom ? Romane. Merci. Je t'entends très peu. Je vais augmenter gentiment le son pour toi. Hop là. Et du coup, on est sur un thème aujourd'hui qui est la force de l'imaginaire. Moi, j'ai une petite question avant de commencer. C'est est-ce que vous pensez avoir de l'imaginaire déjà ? Moi, je sais que oui, parce que j'adore ce côté-là de l'animation, de laisser parler l'imaginaire. Pour moi, l'imaginaire, c'est hyper global. Hyper global. Tu peux aller partout. Carrément. Ouais. Donc oui, après, c'est comment on fonctionne aussi dans notre taf. Est-ce que dans notre taf, si on utilise l'imaginaire, est-ce qu'on l'est, est-ce qu'on ne l'est pas ? C'est la question. Ah, vaste question. Mais on va creuser, t'inquiète pas. Ok. Et vous les filles, est-ce que vous pensez en avoir de l'imaginaire ? Moi, pas tant. Après, je pense dans le boulot, c'est quand même hyper important. Donc forcément, même si t'en as pas, t'essaies toujours de faire en sorte de l'avoir avec les enfants. Mais c'est vrai que personnellement, ça me demande plus d'efforts d'en avoir que peut-être Lohan, c'est plus facile de le faire. Et t'as une idée du pourquoi t'as pas beaucoup d'imaginaire ? Parce que je pense que t'en as quand même en vrai. Oui, bien sûr. Mais je sais pas, peut-être pas assez. Je l'ai pas assez développé. Ok. Carrément. Voilà. C'est un bon début déjà, savoir que tu l'as développé ou pas. Ça veut dire qu'on a tous un terrain et qu'il faut. Ouais, c'est ça, faut l'explorer. Exactement. Et toi, du coup ? Moi, je pense que ça dépend si je sais pas comment expliquer. Vas-y. Si le sujet m'intéresse, par exemple, si on est sur l'imaginaire, mais sur tel sujet, bah, peut-être j'aurais plus d'imagination sur telle ou telle chose. Ça dépend, en fait. Ok. Ouais, t'as des sujets dans l'imaginaire qui t'intéressent plus que d'autres. Oui. Genre lesquels ? Je sais pas, là, comme ça... Ouais. Ok. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et du coup, qu'est-ce qui pour vous fait dire que vous avez de l'imaginaire ? Est-ce que c'est que vous kiffez vous déguiser ? Est-ce que c'est que quand... Moi, par exemple, je suis champion pour ne jamais faire arrêter mon cerveau. Et je sais que des gamins, l'avantage que j'avais, en fait, c'est que j'ai jamais eu trop de potes et c'est pas grave, je ne vais pas pleurer là-dessus. Mais j'étais souvent dans le jardin avec mes parents, etc. Et du coup, mon cerveau se barrait dans tous les sens. Ouais. Et déjà, du coup, ça m'a permis d'avoir un bel imaginaire dès tout petit, assez facilement. Ouais, ça aide vachement après. Ouais, de ouf. Ne serait-ce que d'être dehors, quoi. Ouais. Le fait d'être dehors. Alors oui, effectivement, quand t'es dans une salle en fonction de dans la salle que t'es, tu vas peut-être avoir un peu plus d'imaginaire que d'autres, mais t'es dehors, t'as tellement de champs de possibles, tout est ouvert, tout est... Donc après, plus t'es petit... Moi, je sais que l'imaginaire, il est arrivé avec mon expérience colo, où effectivement, cette expérience-là, en fait, en colonie de vacances, souvent, c'est soit t'as un thème généralisé, par exemple, j'ai fait beaucoup de colo de ski, donc effectivement, c'était un peu plus compliqué, colo de ski, parce que c'est basé ski, mais j'ai fait des colos d'été où on n'avait pas forcément de thème, et c'est là que l'imaginaire arrive de ouf, parce que de une, déjà, t'as toute la journée, t'as pas forcément... Alors évidemment, t'as les temps de vie quotidienne, mais tu peux aller tellement loin si t'as du déguisement ou même de la prépa et tout. En colo, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup sur des veillées, sur des grands jeux à la journée, etc. Et j'ai vécu des colos en tant que colon et des colos en tant qu'anime. Et dans les deux cas, on l'utilise beaucoup. Donc je pense qu'il y a de ça. Et effectivement, ce truc que tu disais, où mon cerveau il fonctionne tout le temps, et j'aime bien me plonger dans des trucs un peu cool, un peu fantasy, un peu, tu vois, d'aller un peu loin. J'adore cet univers-là, le Seigneur des Anneaux, le machin, d'inventer des choses. J'aime ça. Alors après, est-ce qu'il a la place tout le temps voilà. Oui, carrément. Mais si, ça c'est ce truc, moi c'est mon expérience colo qui m'a fait que je kiffe ça. Mais c'est marrant parce que même tout à l'heure, faut le dire, on est en pleine journée de prépa du coup, et là on est juste après le repas, on avait mis de la musique parce qu'on est sur un thème imaginaire, etc. Pendant les vacances. Très pointu comme thème. Et t'étais le premier à dire en voyant l'image sur l'ordi et tout, en mode ouais, je kiffe ça et tout. Trop ça.
Mais c'est un univers bien particulier, hein. Il y a plein de gens qui sont pas du tout touchés par cet univers. Pas du tout, ouais. Non. Mais je pense que même si ça aurait été un autre univers que le Celtic Fantasy un peu, tu vois, ça m'aurait quand même plu, tu vois, ne serait-ce que tu vois, le futur, ou tu vois, imaginer son futur, ça reste de l'imaginaire, tu vois, et c'est, enfin, tous les styles, tu vois, quelque chose qui n'existe pas sur Terre. Carrément. Je kiffe parce enfin, tu sais, c'est la curiosité après de chacun, mais de tu ouf. vois, de se dire, ok, je vais inventer mon monde, je vais inventer mon truc, c'est cool, tu vois. Yes. C'est trop bien. C'est pour ça que le thème, il aide beaucoup à ça aussi. Parce que le thème celtique, nous, c'est pas du tout un thème qu'on a pris pour notre partie. Et je pense qu'on aurait pris le même thème, on aurait eu plus de mal à trouver, vu les profils d'animateurs qu'on avait. Donc le fait d'avoir un peu dévié, enfin avoir pris notre côté imaginaire, ça nous a aidé à construire ce qu'on voulait faire. Ouais, carrément. Bah, là, le thème, de toute façon, c'est les mondes imaginaires. On est resté général. très large exprès. C'est vrai que vous, toi, Lucie, tu bosses en mater et Lohan en LM. Ça a été du coup un monde imaginaire chez les LM qu'on a imaginé en mode Hobbit et compagnie, un peu sur des îles qui flottent. Îles qui flottent qui se rapprochent aussi du groupe mater. Ouais, que nous aussi, on a pris aussi en idée. Et que là, c'est, j'allais dire les enfants perdus. Les enfants d'ailleurs, c'est ça. C'est où ça. il y a des fées, etc. Où les enfants sont croisés avec des animaux, etc. Ouais, c'est ça. En gros. Ouais, Je dis pas de bêtises, c'est à ça peu va. près ça, ouais. Globalement, c'est ça. Yes. Après, ça reste hyper séparé, du coup, comme thème. Mais on a quand même fait en sorte de pouvoir se rejoindre, comme la cantine, etc. Du coup, je pense que tout le monde va s'y retrouver. Puis moi qui fais du coup un peu les deux, qui commence avec les fées et qui va finir avec le côté celtique, etc. C'est un temps à s'adapter, je pense. Mais le but, c'est aussi que, vu que tout le monde va être à fond dans le thème, parce que c'est nous qui l'avons choisi, ça va aider à, même les personnes qui sont un peu moins dans l'imaginaire, ça va les aider à pouvoir faire autre chose. Ouais, je pense qu'il y a ça en vrai aussi dans l'imaginaire, où à partir du moment où t'es baigné dedans à un moment ou à un autre, enfin même toi tu vas switcher très vite, je pense. Oui. Enfin, s'il y a de la déco, s'il y a l'univers, si c'est important de penser même jusqu'à la musique ou des choses comme ça, je pense que puis ça même va... les enfants seront déjà dedans, donc forcément si tu veux faire plaisir aux enfants et rentrer vraiment dans le monde, bah même toi tu dois te sentir bien dedans. Carrément, yes. Et du coup, vous les filles, qu'est-ce qui vous fait dire que vous en avez ou que vous en avez pas, du coup, d'imaginaire? Moi, je pense que c'est... Enfin, je rattache beaucoup l'imaginaire à la créativité. Ok. Parce que, voilà, faut être créatif, faut sortir des choses qu'on n'a pas l'habitude, qui est plus dans le réel. Et cette bascule-là, du réel à l'imaginaire, elle est compliquée dans le sens où je pense que ma créativité n'est pas assez poussée pour ça. Et aussi, comme disait Lohan, il a eu de la chance d'avoir plein d'expériences qui a permis ça. Moi, je suis une toute jeune de l'animation. J'ai commencé l'année dernière. Dans le travail d'animatrice, j'ai pas encore toutes les clés et tous les codes pour me permettre de trouver aussi facilement et aussi rapidement des idées ou quoi. Après, quand on me lance dans un thème, ça va, mais il me faut un temps quand même d'adaptation pour tout ça. Ouais, c'est marrant, j'aurais pas eu forcément cette analyse en te connaissant, en tout cas, même sur les activités que tu fais et tout. Parce que je sors beaucoup de ma zone de confort, mais je le garde pour moi. Enfin, c'est pas un truc qui va déranger dans mon travail, mais moi je sais que, ok, je me force à pousser parce que déjà, j'ai pas envie de rester toujours dans la même chose. J'ai envie d'évoluer et c'est ça aussi qui fait ma force entre guillemets, c'est que ça me pousse à faire autre chose. Et toi, Roman, du coup? Moi, Roman, un tout petit peu particulier, parce que tu t'es pas encore animatrice. Oui. En l'occurrence, t'es aide animatrice. Donc t'es la plus jeune autour de la table. C'est important de le préciser. T'as forcément pas le même regard là-dessus. Oui. Moi, globalement, je passe tout le temps ma vie à imaginer des trucs, que ce soit tout le temps, que ce soit en cours ou même chez moi, ou même à 3h du mat dans mon lit. Je passe ma vie à imaginer des trucs tout le temps. Donc je suis souvent... mes pensées partent souvent en vrille, généralement. Donc c'est pas trop difficile d'inventer des trucs. Et du coup, qu'est-ce que... je viens de tilter que vous étiez 3 enceintes du centre de loisirs. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment fort avec de l'imagination et tout?
J'ai toujours une mémoire pourrie. Non, bah ouais, moi je parlais je disais le carnaval. Effectivement, le carnaval, là où j'étais quand j'étais petit, maintenant ici, je le fais encore en tant qu'anime et je l'ai vécu en tant qu'enfant. L'imaginaire, ça va toucher au char, ça va toucher à. Même si tu as un thème qui t'axe sur quelque chose, je me souviens l'année dernière, c'était Toy Story, il Ouais. me Ouais, semble. c'était ça. Ouais, c'est ça. Juste le fait de. Alors, certes, on va se déguiser en personnage de Toy Story, mais nous, par exemple, pour les déguisements, on a cherché quand même très longtemps à comment on allait se déguiser, comment. Et donc, forcément, l'imaginaire, entre guillemets, rentre en jeu, je trouve. Hein, c'est hyper global, c'est Clairement. hyper large, l'imaginaire, je trouve. Donc, ce temps-là, du carnaval, en tant qu'enfant et en tant qu'anime, franchement, voilà, ça m'a marqué. Après, vraiment, les grands jeux ou quoi, j'ai toujours une mémoire pourrie aussi, moi. Hein, donc, compliqué un peu. Yes. Et d'après vous, du coup, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça permet d'avoir aux enfants et aux jeunes, l'imaginaire? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir d'imaginaire? S'évader Ouais. du quotidien. Ouais, sortir de son quotidien, avec ses parents, etc. C'est vrai que, Peut être plus libre. Ouais. Carrément. D'être comme ils veulent. Yes. C'est ça, tu peux t'inventer ton perso, tu peux te... C'est changer le quotidien, c'est pas, bon, bah, on va à l'école, le matin on va au périsco, on école, et le soir périsco est terminé. Non, tu vas se dire, l'enfant il sort de cours, ok, je vais rentrer dans un autre monde. Ouais, carrément. Alors puis ça peut là, être je vite dis un refuge aussi. de ouf. Ouais. Pour eux. Je parle du périsco, mais voilà, donc tu as la cour la journée, mais même pendant les vacances. Souvent, bah voilà, et le soir ils rentrent aussi à leur maison, machin. Et c'est là, je trouve, c'est ces moments-là où on peut aller tellement dans l'imaginaire. Tu vois, ils rentrent le soir, bon bah voilà, on repart avec papa, maman. Le matin, on arrive, ok, on est chez les Bagenot et les Hauts-Coudes. Donc voilà, Carrément. c'est un truc, ouais, s'évader du quotidien. Parce qu'eux aussi, ils ont un quotidien comme nous, en fait. Hein. Faut pas se dire, c'est des enfants, donc ils vivent un peu à leur façon. Non, et c'est souvent les adultes qui leur imposent un peu ce quotidien-là. Ouais, de ouf, tu vois. de ouf. Ouais, bah oui. Ce qui est normal en soi, parce qu'il y a quand même un cadre à avoir. Voilà. Mais c'est toujours bien de s'évader, et l'imaginaire rentre quand même pas mal en compte, je trouve. Puis c'est les vacances pour eux aussi. De ouf. Ouais. Si on peut permettre que pour eux ce soit pas un temps relou entre guillemets en mode bon bah papa et maman ils travaillent, je dois aller là-bas, etc. Bah non, ils viennent là en se disant je rentre autre part et je vais vivre d'autres choses et on va partager des trucs de fou. C'est aussi ça qui fait la force du truc. Ouais, puis même dans leur vie de tous les jours, est-ce que c'est pas un peu ce que tu cherches quand t'es gamin, t'évader dans un jeu vidéo, t'évader dans une BD, dans une activité manuelle. Enfin, il y a plein de façons après. Mais tu penses à d'autres trucs, tu t'occupes. ouais, c'est ça. Tu carrément. penses plus à la vie de tous les jours. Grave. Souvent, je le vois sur les dessins qu'ils font. Les dessins qu'ils font, des fois, ils partent loin, ils mélangent tous les univers, ils sont là, ils font leur histoire, et puis tu leur dis, du coup, tu dessines quoi? Et puis ils te font une histoire pendant 10 minutes, ils t'expliquent tout et tout. En fait, même eux, inconsciemment, ils vont être dans l'imaginaire. Parce que forcément, ils sont attirés par tout ce qui est BD, dessins animés, jeux vidéo. Même les jeux de construction. Jeux de construction. Prends les plus, il y en a et ils s'inventent des vies. Ouais. C'est fou. Kiff, ça se voit. Puis ils adorent nous expliquer aussi ce qu'ils font. Ouais, leur monde à eux et tout. Non, franchement, c'est Et est-ce que vous pensez pas que des fois, c'est pas l'adulte qui détruit l'imaginaire de l'enfant? Ou en tout cas, qui le minimise ou qui le rabaisse, peut-être? C'est peut-être le meilleur mot. Bah si, parce que pour eux, il faut toujours attacher à la réalité, parce que y a les réalités du monde que eux ont vécu. Du coup, ils se disent, ok, c'est bien, mais il y a d'autres choses à voir et vois ce qu'il y a vraiment autour de toi. Mais des fois, c'est peut-être pas le moment. Et eux aussi, ils ont besoin de leur moment, de leur refuge. Et si leur refuge, c'est ça, bah tant mieux pour eux. Bah, des fois, t'as des enfants, ils peuvent être en train de rêvasser, ils vont se faire reprendre en mode concentre-toi. Et au final, du coup, après, ils se permettent plus ces petits moments-là. Et... Peut-être que ça s'atténue, je pense, petit à petit, en fait, sans le vouloir, mais par la réflexion. Je pense aux gamins quand ils planent trop loin, ou même aux parents, tu vois, quand il y a besoin, etc. Je pense que petit à petit, les réflexions diminuent peut-être son imaginaire. C'est ouf.
C'est dommage en vrai. Bah ouais. Ouais, je trouve ça vachement dommage. Mais... Bah ouais. Tu vois, souvent, ce que j'aime bien répéter aux enfants, c'est des fois, ils me disent, je m'ennuie. Je dis, c'est bien de s'ennuyer. J'adore m'ennuyer. C'est bien s'ennuyer. Ah ouais. Tu penses à plein de trucs, tu réfléchis à plein de trucs. Ils si tu veux, apprennent plus à s'ennuyer. Et alors, forcément, on leur demande de faire plein de trucs, mais j'aime bien leur dire des fois, il y en a plein qui me disent, je m'ennuie. Bah, attends 10 minutes, ennuie-toi 10 minutes. Alors, c'est pas parce que je veux pas les faire jouer, moi je m'en fiche, c'est pas le problème. Mais c'est bien en vrai, ça développe le cerveau, ça développe plein de trucs, dont l'imaginaire. Donc, c'est vrai que j'aime bien dire ça souvent. Souvent, à beaucoup qui sont très speed tout le temps, à vouloir tout le temps faire des choses, tout le temps. Pose-toi, à rien faire, à réfléchir, et voilà. Bah, et puis on a un public, nous, vu qu'on bosse ensemble à l'année, qui est très occupé par plein d'extrascolaires, que ce soit le foot, la danse, le judo et autres. Et du coup, je pense qu'ils sont habitués à presque consommer de l'activité plus que laisser vagabonder son esprit. Ouais, je suis d'accord. Moi, je sais plus m'ennuyer, j'arrive pas. Ouais. Ça m'énerve de rien faire. Il faut toujours que je fasse un truc. Des fois, je me force à faire des trucs juste pour pas. Mais juste c'est pour ça. dire Mais la plupart maintenant. J'arrive pas à faire ma phrase. Tu dois être stimulé, ton cerveau doit être. Ouais, c'est vrai. J'arrive plus à m'ennuyer. Mais en soi, je dis aux enfants, pas s'ennuyer, mais même moi, ça m'énerve, tu vois, dans ta tête. Mais parce qu'on est conditionné à ça un peu, à ne pas s'ennuyer, à du moins toujours être productif, entre guillemets. Voilà. Oui, parce qu'après, ça peut être rimé comme de la perte de temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, dans le sens où, vas-y, je peux garder ce temps-là pour faire ça, alors j'optimise le temps. Alors qu'en tant qu'enfant, t'as le temps. T'as moins tu sais, quand on dit rentrer dans la vie d'adulte et tout, etc. Mais eux, ils l'ont pas encore, tout ça. Il faut leur laisser le temps aussi de pouvoir penser, rêver tant qu'ils le peuvent. Et puis des fois, c'est juste que t'en as besoin, de ne rien faire. Mais puis je vois des fois, je me pose peut-être 5 minutes pour rien faire. Au final, c'est toujours au moment où on me dit, tu fais rien, donc va faire des trucs. Au final, tu te prends jamais le temps de te poser et tu te poses pas. Et du coup, tu sais plus rien faire. Du moins, si, du coup, tu sais que faire des trucs. Oui, voilà. C'est plus l'inverse. C'est ça, exactement. Que faire. Inutile. Et du coup, si on rentre vraiment dans le côté centre de loisirs et un peu notre taf, est-ce que pour vous, l'imaginaire, c'est une force en centre de loisirs ? Oui. Pourquoi ? On permet aux enfants de ne pas perdre ça, le truc de l'imagination. Et même si, par exemple, à l'école, même s'ils sont petits, à l'école, ils ont toujours ces petites restrictions, alors que là, ils peuvent se libérer complètement et ça permet de ne pas tuer leur imagination. C'est ça. Carrément. Plus tu les brides, à l'école, ils sont. Ce qui est normal, après, c'est l'école. Ils sont obligés d'aller à l'école et tout, mais il n'y a pas du tout d'imaginaire, à peu près. Quand je parle des temps de cours, du moins de ce que je vois, qu'on fait la PM, etc. Des fois, on observe un peu. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément non plus. Ça se rétrécit. Moi, je sais que j'ai fait un service civique, du coup, pas en centre, mais en école, où j'étais avec les enfants tout le temps en école. Et il y a toujours des petits temps où ils essaient de leur faire créer des histoires, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils prennent plus le temps de faire ces temps-là parce qu'il y a plus important, entre guillemets, à faire. Mais moi, je sais qu'il y avait une classe, ils avaient leur petit carnet où tous les jours, ils devaient inventer une petite histoire, etc. Et je trouvais ça hyper bien pour eux parce que ça les mettait dans leur monde. Et au-delà du travail qu'on leur demande de fournir, etc., ils avaient ce moment-là pour s'échapper un petit peu. Peut-être parce que l'imaginaire est vu de moins en moins éducatif. Peut-être. Je sais pas si je le dis bien, mais tu vois, où on voit pas l'apport pédagogique qu'il peut y avoir derrière, ou juste laisser vagabonder son esprit, c'est génial. C'est génial. Ouais, ça a ce truc-là de moins d'apport, moins de puis t'as pas d'objectif entre guillemets pour eux, du moins pour les potentiellement. Nous, je sais que notre travail, c'est d'en trouver de l'objectif dans l'imaginaire. Ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive, je pense, à faire. Après, c'est comment tu l'amènes. Est-ce que tu te mets faut se mettre à fond dans le truc. Et après, à côté, il y a toujours un projet pédagogique qui est derrière où tu dois quand même apporter quelque chose à l'enfant. Donc, forcément, les activités que tu vas mettre en place, elles vont quand même être, certes, dans l'imaginaire, mais on arrive faut arriver à trouver l'équilibre. En fait. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Parce qu'on ne fait pas juste de l'imaginaire pour faire de l'imaginaire. Évidemment, faire de l'imaginaire, ça entraîne son cerveau, ça entraîne son imagination. Mais on a toujours un objectif derrière d'apporter quelque chose au public. Ça ne sert à rien de faire de l'imaginaire pour juste en faire. Ouais, carrément. Et du coup, comment vous le mettez en place sur vos accueils ? Parce qu'on n'est pas sur les mêmes accueils, en vrai. Oui, c'est vrai.
Moi, j'ai moi, sur mon accueil, j'ai donc tout ce qu'un espèce de village imaginaire où chacun a des rôles, etc. Donc ça marche plutôt bien, en vrai. On a un peu de déco, donc des espèces de maisons géantes et compagnie. Et un hymne pour avoir le silence, mais autrement, ça se résume à ça, en fait, moi, l'imaginaire dans mon accueil. C'est pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que nous, là où je suis, c'est sûr que sur certaines périodes, un peu moins dernièrement, bien sûr, on a beaucoup de décorations. On a déjà des décos. On a une petite salle qu'on peut décorer, du moins. Mais c'est vrai que c'est plus sur des persos. Parce que nous, j'ai un collègue et moi-même. Ouais, Simon qui est déjà venu enregistrer. Ouais. Voilà, Simon qui est déjà venu enregistrer, qui lui aime bien se déguiser. Moi, j'aime bien. Créer des personnages, créer aussi des jeux autour de ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'est moins poussé que là où tu baisses Nico, parce qu'on prend pas forcément le temps de le faire et qu'on est rentré aussi dans un truc de... on le fait... comment dire ? On le fait, on attend que quelqu'un se mette dessus pour après pousser l'imaginaire. Je sais que les persos que Simon y prend, moi j'aime bien rentrer dans son jeu et il le fait très bien aussi. D'autres un peu moins, c'est moins facile pour d'autres collègues, je trouve. Après, c'est forcément, on est avec les qualités. C'est très humain après. Ça dépend si ça te touche, si tu arrives à rentrer dedans. En fait, c'est le truc, c'est dans l'imaginaire, si tu rentres pas à 100% dedans, les enfants n'y seront pas du tout. S'ils voient que tu t'es dans ton perso, mais pas trop, mais que t'as pas trop envie de le faire, ça les perd. Fini. Ça terminé, ils sont plus dessus et tout. Alors que si tu pousses le bouchon, même quand ils te disent ah je t'ai reconnu machin, je vois pas de quoi tu parles, je vois pas de quoi tu parles. À un moment ils vont vraiment. Et ils vont rater. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment le faire à fond. L'imaginaire, tu peux pas être, c'est soit 0, soit 100. Soit tu fais rien, soit tu le fais vraiment à fond. Donc c'est sûr que des fois c'est compliqué parce qu'il faut, entre guillemets, pour nous du théâtre, tu vois, de se mettre dans son perso, c'est pas facile pour tout le monde, je pense. De ouf. Puis il faut le garder, même quand les enfants ils te le disent. Voilà. Moi je reprends l'exemple à Noël. On avait fait un grand jeu. Je sais pas si tu te rappelles, Lohan. Si. Où je jouais le rôle du lutin. Comme par hasard. Qui avait volé les cadeaux, etc. Donc bon, on n'avait pas grand-chose en déguisement. Donc tu fais avec ce que tu peux et tu te mets à fond dedans. Donc tout le monde savait que c'était moi. Même les petits, etc. Mais même à la fin, quand on venait me voir, ah c'était toi. Bah non, c'était pas moi, c'était le lutin. Et à la fin de la journée, ils venaient tous me voir en mode, ah le lutin, c'est lui qui a volé les cadeaux. Ils ont arrêté de dire c'est Lucie qui a volé. Donc ça, carrément. Je me suis dit, ok, en fait, quand tu te mets à fond dans le truc, eux aussi, ils finiront par rentrer dedans, peu importe l'âge. Parce que je dis ça, c'était très bien des petites sections comme des CM2 qui me disaient les choses. Ouais, carrément. Il n'y avait pas d'histoire d'âge. C'est aussi ce qu'on voit quand on a la chance d'avoir des mascottes au centre. Ils sont pas bêtes, les gamins. Ils voient très bien qu'un tel et un tel est parti et que bizarrement, 2 minutes après, il y a des mascottes qui arrivent. Pour peu que tu gardes tes baskets ou un truc comme ça, t'es vite grillé. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un jeu. Quand t'as des mascottes qui reviennent pendant une semaine, la première fois ils vont te le dire, la deuxième fois, et puis en fait, si pour peu que ça tourne, les personnes qui sont dans les mascottes, ça va être un jeu justement de voir ah bah non, et en fait il est parti prendre un café, il est en pause, ok, bon ce sera pas lui. Et en fait tu les grilles, enfin tu t'arrives à les paumer à certains moments. C'est cet été, on les a beaucoup utilisés les mascottes, et au début les enfants ils cherchaient, etc. Mais après ils jouaient quand même pas mal le jeu, parce que c'est vrai que pour le coup on les utilisait vraiment souvent. Et ils jouaient le jeu, et même pour les plus petits, je sais que les plus grands, pendant toute la période où il y avait la mascotte, ils oubliaient que c'était des animateurs dedans. Et ils emmenaient les autres enfants à aller les voir. Puis bon, après, à la fin, quand ils voient les 2 personnes arriver, ils vont les voir discrètement en mode « Je sais que c'était toi dans la mascotte. » Je trouve qu'il y a un truc aussi, mais ça rejoint... on avait parlé de... Dans un des épisodes avec d'autres collègues, on avait parlé de tous les mondes imaginaires, type Père Noël, type tous ces trucs-là qu'on impose à l'enfant, l'imaginaire qu'on impose aux enfants. Je trouve que ce truc-là ramène à l'imaginaire aussi, puisque tu demandes aux grands parfois un coup de main pour garder cet imaginaire pour les plus petits. Je sais pas si je m'exprime bien, mais forcément les CM1, CM2, je pense, ou même les ados, peuvent nous griller facilement, parce qu'à un moment on fait ce qu'on peut aussi pour pas être grillé. Mais souvent on leur dit vas-y,
oui, t'as vu que c'était moi, mais joue au moins de jeux pour les petites CPC1, etc. Et ça crée un vrai lien aussi avec les grands, en mode, ok, vas-y, je peux même t'aider dans l'imaginaire à faire croire pour les plus petits, quoi. Puis il y en a beaucoup qui jouent le jeu et qui aiment bien être dans ce rôle-là de, entre guillemets, complice un peu. Le moi je sais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. De ouf. Et ça plaît beaucoup aux grands. Yes. Ça arrive plein de fois. Je sais qu'en colo, nous, des fois, on avait des grands qui voyaient le planning, qui disaient, vas-y, je sais très bien que ça va être vous et tout. On dit, ok, tu veux faire un perso ? Est-ce qu'on peut te rajouter un truc, tu vois, avec un anime, un machin ? Et là, bam, ils se mettaient direct dedans parce qu'ils jouaient le rôle, en fait. Donc l'imaginaire, il peut toucher à tout le monde, que ce soit des petits, des grands. C'est juste le savoir comment tu l'emmènes, comment tu... Parce qu'en soi, tu rentres dans un rôle pour les grands, enfin pour les CM2 et même pour les plus grands, tu rentres dans un rôle, ça reste de l'imaginaire. C'est responsabiliser en plus les grands par rapport aux plus petits et en plus les faire participer. Enfin, c'est... Ah bah là, tu coches des cases en plus dans ton pédard en plus qui est mortel, en vrai. Puis surtout, c'est comme ça qu'ils préfèrent au final les plus grands parce que ils ont cette responsabilité-là. Et moi, je sais que ici, en tout cas, les grands, ils aiment beaucoup s'occuper des petits et proposer des choses pour eux. Alors, si on peut les emmener en plus à rester dans leur imaginaire et que en plus de ça, ils aident, etc., c'est tout gagné. De ouf. Et du coup, est-ce que vous avez déjà vécu des temps, alors que temps au sens large, que ce soit un périsco, un grand jeu, des vacances, peu importe, où ça a totalement loupé. C'est-à-dire que vous aviez construit un imaginaire ou un thème de grand jeu ou quoi que ce soit, et en fait, gros flop. Laisse-moi réfléchir. Je vous laisse réfléchir, bien sûr. En même temps, j'en ai pas plus que ça non plus. C'est ta mémoire top. Je sais pas trop. En fait, ça peut louper pour nous, mais pas pour les enfants des fois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Pour les animes, carrément. tu vas te dire On en peut fait. avoir l'impression de. Ouais, tu peux. Tu vois, je me souviens sur des balades comptées, par exemple. C'est ce que j'allais dire. Voilà, tu vois, ça peut être très vite le bazar. Tu peux très vite te perdre dans Tu peux ton peut-être rôle. réexpliquer ce qu'est une balade comptée. Une balade comptée, c'est donc un conte qui va être lu par par un narrateur, du moins, et le groupe d'enfants se déplace donc dans certaines scènes en fonction du conte, et donc les scènes du conte sont jouées. C'est à peu près ça ? Ouais, carrément. Voilà, et donc les scènes du conte sont jouées, souvent donc par des animateurs, et plus on se déplace, donc plus le conte avance, et plus il y a de scènes, etc. etc. Mais ce qui est compliqué dans cette balade comptée, c'est qu'en fait, quand tu te déplaces, soit tu n'as pas assez d'animateurs, donc en fait, celui qui a fait la première scène va devoir se déplacer à la 4e scène, etc., se rechanger, tout ça, soit... souvent quand c'est des petits, parce que les balades comptées sont quand même plus chez les petits, une fois qu'ils sont dehors, les petits sont vite attirés par plein de trucs, je trouve. Ouais, c'est vrai. Un oiseau qui vole, un machin, un truc, et donc ne vont pas forcément voir la scène. Enfin, c'est vite... tu peux vite te trouver en balade comptée. Voilà, c'est plus compliqué de mettre en place une balade comptée, je trouve, que un grand jeu, je sais pas, chasse au trésor chez les pirates. Ouais, parce que perturbation différent. extérieure. C'est ça. Alors tu peux faire des balades comptées pour les grands, bien sûr, ça sera pas le même conte, mais c'est plus facile avec des petits, je trouve. Alors, il n'y a rien de plus facile, mais tu vois. Mais effectivement, il y a toujours ce truc de se déplacer. Une fois que, ne serait-ce que se déplacer pour des petites sections, c'est déjà presque une activité pour eux. Donc, moi, j'avais fait dans le même style que la balade comptée, je l'ai fait qu'une fois. Je m'étais basé sur un mec qui s'appelle Nicolas Rochelle, je crois, qui a un Insta où il raconte plein de la petite histoire, on va dire, mais de La Rochelle. C'est-à-dire qu'il sait qu'au 16 rue machin, il y a eu un tapissier ou un meurtre, etc. Il va voir dans les archives de la ville, etc. Cool. C'est mortel. C'est trop bien. Big up Nico si tu nous écoutes, parce que je t'ai déjà envoyé un message. Et en fait, j'avais utilisé tous ces posts et tout, j'avais recherché un peu et du coup, j'avais déjà fait un grand jeu autour de ça. C'est-à-dire que j'avais été avec un groupe dans la ville de La Rochelle, en mode, bah voilà, j'avais retrouvé des vieilles photos de la ville, etc. En mode, voilà, faut retrouver ce lieu. Donc ça peut être les tours de La Rochelle, par exemple. Hop, on allait autour de La Rochelle à Yep, à pied, et de là, j'avais la vraie histoire de ce qui s'était passé à cet endroit-là et tout. Voilà, bah là c'est pareil, il y a un côté imaginaire, enfin il faut imaginer le truc en tout cas, et c'est vrai que quand t'as le lieu, la vieille photo plus
tu dis bien, là c'était plus pour les grands, tu dis bien que voilà, c'est vrai. Enfin, c'est réel. Il y a vraiment eu un meurtre à cet endroit-là, etc. Tu rentres dans un autre imaginaire qui est vraiment cool là. Tu essaies de t'imaginer la scène. C'est ça. Avec ta façon de voir les choses. Puis dans la façon en plus qu'il a de raconter, Nico. Il a vraiment, vous pouvez voir au-dessus de la porte le chiffre 1928, donc t'essaies de chercher, c'est là, ok. Dans cette porte, il y a ça, etc. Ouais, tu rentres direct dans un truc qui t'emmène à fond et je vous conseille fortement, faut qu'on le refasse. Ouais, j'avoue, parce que c'est vraiment bien. Cool. Ouais. De faire des Terra Ventura qui. Ouais. Mais en même temps, Terra Ventura, il y a un côté imaginaire à mort. De ouf. Mais c'est vrai que le faire soi-même, c'est quand même mieux. La Terre, en l'occurrence. Ce sont des jeux de piste à plein d'endroits touristiques ou non. Où concrètement il y a une appli qui existe. Si vous venez en vacances chez nous, on vous le conseille fortement. Avec plein de jeux qui durent entre 45 minutes et il y en a certaines qu'on peut faire en vélo aussi, je crois. Donc ça doit être même 2-3 heures, certaines. Où en fait c'est tout un jeu de piste ou des énigmes. Et ce qui est cool, ce qu'adorent les enfants, c'est surtout qu'à la fin il y a des badges et du coup qui sont à collectionner parce qu'il y a plein de personnages. Et c'est vraiment un truc à faire si vous venez dans le sud-ouest de la France. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des pièges à l'imaginaire pour vous ? Je pense à des univers trop complexes ou des choses comme ça. Je pense quand tu imagines un truc, il faut pas aller trop loin parce qu'au bout d'un moment, tu peux te perdre et tu peux créer des incohérences. Si tu racontes une histoire, par exemple, à des petits et qu'après tu dis un truc qui correspond pas à ce que tu as dit avant et qui... il le remarque ou quoi, c'est compliqué peut-être faut pas aller trop loin dans le truc. Ouais, je te rejoins sur la cohérence. Ouais, je pense qu'il faut, si je pense à l'univers qu'on a créé nous chez les grands, par exemple là, faut faire attention à en tout cas être clair tous, à avoir les mêmes trucs et à avoir le même univers du début à la fin, quoi. Enfin, on va quand même planter des cailloux et ça va devenir des pièces. Voilà, ça déjà. S'il y en a un qui se gourre dans cette histoire un peu bête, à un moment, faut pas, quoi. Ce que je t'avais dit à la première prépa, alors pour les joueurs de jeux vidéo, c'est le lore. En gros, tout ce qui se passe autour de ton imaginaire qui va pouvoir le faire fonctionner. Si par exemple, nous, par exemple, ça va être vraiment les 2 semaines dans l'imaginaire. Ouais. S'ils nous posent des questions sur nos comment, les hauts coudes, les bas genoux, etc., va falloir répondre. Et il faut que ça soit cohérent avec l'histoire, donc le lore, donc tout ce qui se passe autour. Donc en fait, on a fait un vrai conte, on a fait plusieurs contes, des vraies histoires où vraiment là tout est expliqué, etc. En fait, c'est ça, faut pas partir trop loin, faut qu'on ait un fil rouge, un fil rouge du moins, à peu près un truc qui suit. Et pas inventer 15 000 trucs et après même eux quand ils nous posent des questions on sait pas trop répondre ou alors il y en a un qui répond ça, l'autre qui répond à un autre truc. Peut-être qu'il faut partir, je réfléchis en même temps que je parle, ou je parle en même temps que je réfléchis, peut-être qu'il faut partir trop loin et ne pas tout balancer. Ouais, voilà. Parce qu'en vrai, je pense qu'on est parti loin, nous, que ce soit dans le monde où les espèces de hobbits, là, les bas genoux, ils font pousser des pierres pour avoir des pièces, ils ont des dragons météo qui changent de couleur quand il fait beau, quand il fait pas beau. On les lance sur les îles. À la base, l'histoire, c'est que nous, les grands, les hauts coudes, on les a balancés sur les îles pour qu'ils puissent se disperser sur les îles et tout. Donc ça va loin quand même, on a fait des contes, on les a enregistrés pour faire des contes audio, y a des histoires partout, il y a des méchants, il y a beaucoup de choses, mais en même temps on va pas tout leur balancer d'un coup. Et on se garde des cartes dans la main pour dire s'il y a trop de questions ou quoi que ce soit, on peut. Tant qu'il y a de la cohérence en soi, je pense. Tant que tu as les réponses à leurs questions et que tout reste bien cohérent, je pense que ça passe. Ouais, c'est ça, c'est la réponse. D'où tous les lundis matin, toute une matinée sur la sensi. Ouais, de ouf. Sur l'histoire. On n'a pas mis d'activité le lundi matin. On a fait pareil de notre côté. Voilà, on fait que de la sensi, savoir pourquoi on fait pousser des pierres, quelle est l'histoire, etc. On a tout un... Alors bien évidemment, animé, mais c'est que de la sensi. C'est pas de l'activité pure et dure, alors liée un peu avec notre imaginaire. Non, c'est que de la sensibilisation à l'histoire, de comment ça va se passer la semaine, etc. Et c'est hyper important, vraiment, de faire rentrer le public dans l'imaginaire, quitte à ce qu'il y en ait qui soient un peu moins... Jusqu'au lendemain, on pousse le truc, jusqu'au mardi, et après, je pense que ça va se faire tout seul, quoi. Puis on n'en a pas parlé, mais il y a aussi de la déco qu'on a fait exprès. Bien sûr. Il y a plein de... Il y a
j'allais dire les bases de l'imaginaire. Oui, la déco, les costumes parfois, etc., qui sont vachement importants aussi. Ouais, c'est sûr. Puis les enfants, ils sont pas bêtes, surtout dans les mondes imaginaires comme ça. Ils aiment bien pousser à savoir jusqu'à où on va répondre. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et dans les moments comme ça où c'est purement de l'imaginaire, il faut qu'il y ait des réponses sur tout. Parce qu'on sait qu'il y en a certains qui vont titiller et qui vont chercher les incohérences, les machins. Donc après, c'est à nous de... Des affiches partout. Ouais. Oh, bah là, c'est prévu pour partir n'importe comment. Voilà, c'est ça. On fait la déco juste après, les gars. Ouais, c'est vrai ça. Puis des deux côtés. Même si c'est pas du tout les mêmes univers. Ouais. Les deux côtés ont poussé. Nous, c'est pareil. Le lundi matin, il n'y a pas d'activité. Il n'y a que de la sensi. Et on va mettre les lectures de contes, etc. pour tout de suite rentrer dans l'univers. Et qu'après, les enfants, ils se disent « Ok, c'est bon, je sais où je vais et ce qui va se passer. » Bah là, de toute façon, nous, on a enregistré chez les grands 5 contes. Chez les petits 11. Ouais, des plus courtes. Pas mal en vrai. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai dit du coup que je vais enregistrer sans doute juste après. Voilà, je pense qu'on est fourni, même en audio, on est pas mal. Ouais. On a vraiment essayé de pousser le truc à fond pour. À écouter, c'était hilarant. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas ça réécouté. Au self à 8h du c'est matin. J'étais être contente d'entendre ma jolie voix de fée. Ouais, moi, ce que je retiens, c'est qu'on m'a pas respecté, qu'on a imité la Fégonde. Ah oui. Je sais plus qui c'est qui l'a faite. Moi, Nico soit moi. Ouais, c'est 3 voix, dont 2 mecs, Espaloane, et bah, faut prendre une petite voix sympathique. Ouais, je pouvais pas faire les 2 voix différentes. Bah c'était pas possible. C'était compliqué. Ouais. Mais c'était marrant. Ouais, l'imaginaire. C'est ça. Même, ça fait très poussé le truc de. Ouais. Je sais pas. Je trouve que c'est encore plus poussé l'imaginaire. C'est vraiment. Non, mais plein oui, de c'est ça. histoires qui rajoutent à un truc. Bah ouais, carrément. Il s'est déjà passé ça et du coup ils sont. Puis nous, chez les petits, les moments d'histoire sont très importants pour se calmer, pour avant de manger, après le goûter. C'est un truc que nous, en tout cas, dans le centre, on marche beaucoup aux histoires. Et là, se dire qu'on va pouvoir mettre ces histoires-là, en fait, ils vont quand même rester toujours dans l'univers qu'on veut avoir. Donc c'est trop cool. Puis au bout d'un moment, ils vont peut-être les attendre, les histoires. On va voir la petite histoire. J'étais en train de me dire, en vrai, peut-être qu'il faudra aussi les mettre à disposition des parents. Je sais pas comment, les mettre sur Internet ou sur YouTube ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je les mettrai peut-être pas sur le podcast du 5e. Faudra aller chercher. Une espèce de boîte à histoire. Mais puis au moins pour ces vacances, tu vois, si les gamins ils ont envie de réécouter ou le soir, ça peut être assez cool en vrai. Ouais. Bon les copains, je vous cache pas qu'il y a du travail après. J'ai juste on finit toujours l'épisode sur un jeu normalement. Alors là, j'en ai pas fait, mais c'est plutôt si vous avez un conseil ou des pistes à donner à des nouveaux animateurs qui connaissent pas beaucoup le taf ou qui sortent de BAFA par exemple, sur l'imaginaire, qu'est-ce que ça pourrait être? Quel conseil vous le donneriez? N'ayez pas peur, le ridicule ne tue pas. Surtout devant des enfants. C'est même l'inverse. Mettez-vous à fond, rentrez dans votre personnage, vous allez voir qu'ils vont rentrer dans l'imaginaire à fond, dans tous les cas. Peu importe, si vous vous donnez à fond à 100%, si vous hésitez, ça ne sert pas à grand-chose d'y aller. Il faut vraiment tout droit et on se pose pas trop de questions. Faut pas avoir peur de le côté de la gêne, non. Parce que c'est plus ça en fait qui va déstabiliser et que les enfants vont pas y croire. Et donc là, on va se sentir mal d'eux parce que quand après on n'a pas peur, on le fait. Les enfants ils seront à fond dedans et voilà. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Le côté, il y a plein d'animes qui ont peur maintenant, je trouve, de se déguiser. Personne ne vous jugera. Moi je l'ai répété plein de fois déjà dans ce podcast, où on est dans un monde qui se juge tout le temps, que ce soit sur TripAdvisor ou autre truc télé par exemple, où on donne toujours des notes, où on se juge, où on se critique sur les réseaux, etc. Je trouve que si on a bien une chance dans notre taf, c'est que rares sont les moments où on se critique quand c'est pour le taf. Tu peux être un gros monsieur barbu et venir en robe pour un personnage et ça ne gênera pas et au contraire ça fera bien marrer toute l'équipe et ça fera avancer la machine surtout. Et ça c'est super. Ouais. Bah non mais en fait si t'as un anime qui est à 100%, peut-être que des autres animes vont se dire s'il le fait je peux le faire. C'est ça aussi. Grave. Voilà quoi. Faut pas yes.
Eh ben merci beaucoup les copains. Avec plaisir. Merci. De rien. On se retrouve sur un prochain épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'occuper de vos poils de pied aussi. Évidemment. Évidemment, Oui. tout à fait. Surtout Toujours. quand on est un bas genou. Occupez-vous bien de vos poils de pied. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn, ainsi que TikTok. Quand on a le temps, parce que je suis un vieux et TikTok je gère pas. Pas bien. Si, je t'ai vu sur TikTok. Oui, des fois je On mets des essaie trucs, quand même. mais voilà, je suis plus Insta pour être franc. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur YouTube, puisqu'on essaie de filmer maintenant et j'essaie de mettre les vidéos dès que je peux. Et puis abonnez-vous, quoi, c'est tout. Voilà. Et puis imaginez nos têtes si vous ne nous voyez pas sur YouTube, ça marche Ça aussi. y est, vu il a qu'on parle capté la d'imaginaire. caméra, Lohan. Ah, tu vois, C'est Lohan, mort. je t'avais dit que la cam, on allait l'oublier. Allez, bisous tout le monde, à la prochaine et à mercredi. Ciao. Salut. Salut. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.